Bonjour à tous, direct en jeu, en direct il est 3h26 et je te vois, Thomas, dans la capsule. Tu viens de rentrer et tu vas décoller dans moins de 2 heures. Bonjour Thomas, il y a quelqu'un? Ah, il dit plus rien. Ah mais non, mais c'est pas Thomas, ah, mais c'est Pierre. Pardon, excuse-moi, je me suis trompé. Ah, mais non, je comprends pourquoi je m'étais trompé. Parce que de l'autre côté, j'avais l'écran et je suis en train de suivre sur France 24 l'installation de l'équipage dans la capsule. Et c'est vrai que dans moins de 2 heures, il y en a, enfin, ouais, non, dans 2h30, pardon, il y en a un qui va s'envoyer en l'air en direction de la station spatiale. Alors que toi, Pierre, on va dire que tu vas t'envoyer en l'air dimanche. Bonjour, Pierre. Bonjour Alain, Ça y est, tu parles enfin, j'ai eu commencé que tu ça y est, écoutes. ça y est, je souhaite arriver, la magie opère. Est-ce que tu peux te retourner 2 secondes, s'il te plaît, Pierre? Qu'est-ce qui est marqué derrière toi, là? Pierre à feu? Euh, Qu'est-ce que c'est que Là ça, où Pierre? on oublie. Mais qui es-tu? Que fais-tu dans la vie? Je t'écoute. Alors, Pierre à feu, illusionniste depuis 20 ans, ça se voit pas, hein, Non, parce qu'on te donne 18 ans quand on vingtaine te regarde. d'années, et je propose ce dimanche un spectacle virtuel, participatif, interactif et accessible à tous. D'accord, on va parler du spectacle, mais d'abord, qui es-tu? C'est une révélation que tu as eue dans ta vie que de devenir Là, alors, magicien? je n'ai pas commencé par une boîte de magie comme beaucoup, hein, ça aurait pu, mais non, j'ai rencontré un magicien à la plongée sous-marine. Il faisait un tour en maillot de bain. Donc, Non, mais voilà. tu me le refais 2 secondes, s'il te plaît. J'ai Euh, rencontré un magicien en plongée sous-marine. Il était en maillot de bain. il m'a fait un tour en maillot de bain. Et du coup, c'est là où ça a été ma révélation. Parce que tout de suite, je me suis dit, j'ai cru que c'était de la vraie magie, en fait. Pas de manches, pas de poche. Et les parents expliquent toujours à leurs gamins, c'est dans les manches, c'est dans les poches. Et là, je me suis dit, attends, c'est pas possible, quoi. C'est vraiment, ça existe. Et c'est là où j'ai commencé un petit peu à l'harceler gentiment comme un gamin, en fait, pour comprendre, pour savoir. Et puis, il m'a donné le nom de 3 livres et j'ai acheté ces 3 livres avec mes sous, Noël, tout qui passait, voilà. Et c'est comme ça que j'ai débuté la magie. Ensuite, j'ai été amateur jusqu'à mes 19 ans. Et à 20 ans, j'ai dit, allez, je tente l'aventure. Je passais sur TF1 un an après et ça a déroulé, ça se passe super bien et ça fait pas 20 ans mais 15 ans professionnellement que l'aventure se déroule super bien. Donc voilà. Juste une question, on va voir si tu as la mémoire. Est-ce que tu as de la mémoire déjà? Ça dépend pourquoi, pour la magie souvent. Les 3 livres, les 3 livres, les 3 livres, les 3 livres. Ah, alors c'est des livres pourtant grand public, hein. Bien entendu, hein. Des bibliothèques municipales. Alors, Alors, Il y avait le livre, Pif Gadget, il y avait les Dalton et il y avait Lucky Luke. presque, il y avait Patrick Page et il y avait John Tremen. Oui, que des illustres inconnus pour le public lambda, hein. C'est normal, quand tu vois les 100 meilleurs tours de magie, tu ne regardes pas celui qui les a écrits, hein, mais c'est John Tremen. Il y avait Tour de magie, Tour de cartes, et Patrick Page, qui est un livre très différent, qui est très sympa. Lui, c'est lui qui m'a donné envie de monter sur scène, parce qu'on voyait un peu d'illusion, on voyait des choses, il ne se contentait pas, un petit mouchoir, un crayon, donc, waouh, ouais, et même ce livre-là, c'est un de mes livres qui a été le plus inspirant, alors que c'est un livre très simple,
Mais voilà, et puis la magie, on dirait pas, mais regorge d'ouvrages. On a cette chance en magie, c'est que les magiciens créant beaucoup essayent aussi de faire partager, de vendre aussi. Il y a des confrères, certains secrets une fois qu'ils les ont bien utilisés. Et du coup, on a, je pense qu'on est un des arts où il y a le plus d'ouvrages qui sortent chaque année. Hein. Il y a un nombre d'ouvrages en magie, on ne s'en rend pas compte, de livres. Et c'est vrai que l'apprentissage par le livre, bon, on trouve beaucoup de vidéos, mais la preuve, on fait même des spectacles vidéo, mais le livre reste un support qui est très intéressant. D'accord. Est-ce que tu es diplômé de Poudlard? Parce que, Non, non. Alors peut-être bientôt, je suis en train de regarder, tu vois, c'est une formation. La Société française des artistes plasticitateurs nous a lancé une formation pour pouvoir transmettre. C'est vrai que la magie est en train de faire son évolution, on va dire, mhm. comme le cirque l'a fait il y a 20 ans. Et il y a plusieurs choses. C'est vrai qu'elle est de plus en plus enseignée. On fait de plus en plus de choses dans les écoles, hein, sous des formats très intéressants et divers. Et du coup, ils ont lancé le BIAM, un brevet d'initiateur aux arts magiques, en fait, qui va être un diplôme d'État pour pouvoir enseigner la magie aux plus jeunes. Et donc, ben, selon les reports Covid, normalement, ça Mhm. devait être en janvier. Là, ce sera en mai. Et si c'est pas en mai, je lâcherai pas le morceau, j'irai quand même. Donc D'accord. voilà, donc, là peut-être, hein, il reste à l'obtenir. Alors ça, c'est bien parce que tu m'as montré déjà le futur. Moi, c'est le passé. Quelle est ta formation de base? Parce que, Alors, elle est vraiment magique. Hein. J'étais pâtissier, ma formation de base, parce que forcément, ça n'a pas rassuré tout de suite mes parents. Hein. La magie. Quand je leur ai dit à 15 ans, je travaillais dans un cirque. Bon, tout de suite. Et du coup, en pâtisserie, j'ai eu le record de disparition d'éclairs en chocolat. Donc, il y a quelques restes. J'avoue, ça se voit un petit peu. d'accord. Mais c'est tout. Voilà. J'ai eu un de mes déclics qui m'a fait changer, c'est quand j'ai animé un mariage en magie et quand je suis arrivé, que c'était ma pièce montée. C'est-à-dire que depuis 3 heures du matin, j'étais à la pièce montée et il était 2 heures du matin et j'allais partir. Et c'est ma pièce montée qui est arrivée. J'ai dit, bon, à un moment, je ne peux plus faire ça. Ça ne tiendra pas 20 ans de plus dormir. Donc, j'ai dit, voilà, j'ai 20 ans, j'essaie. D'accord. Juste une question, comment dire, c'est compliqué d'apprendre la magie. Et après, on va parler du spectacle. Alors, Mais il n'est pas compliqué d'apprendre la magie. Il est compliqué apprendre un tour simple, c'est facile. Je veux dire, n'importe qui peut te prendre un petit tour de magie pour épater la galerie. Voilà. Après, si vous voulez passer au niveau supérieur, eh ben, entraînement, 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 entraînement. Et quand il te reste un petit peu de temps, tu t'entraînes. Et du coup, voilà, oui, c'est vrai que la magie, c'est un art qui est très intéressant parce que ça ne s'arrête jamais. Il y a toujours quelque chose à apprendre. Ça touche à tellement de disciplines différentes. J'ai repris des cours du soir pour de la psycho quand le mentalisme est arrivé. Il y a plein de choses. En fait, on va chercher des informations. Pour un tour, j'ai dû faire un an de tir à l'arc. Des choses où on va chercher. Ça touche à plein de disciplines. C'est ça qui est passionnant en magie. C'est que tout est, voilà, le théâtre, la mise direction. Pour réussir, on ne se rend pas compte, pour un petit tour de magie, tout ce qui est mis en œuvre pour que ça fonctionne. Et un ça, tour, c'est passionnant. un tour de magie, ça dure combien de temps, logiquement? L'effet magique va durer 1 seconde, 10, mais un tour de magie peut durer, vous pouvez avoir un tour presque en continu pendant 10 minutes, un quart d'heure, si le tour est intéressant, a des rebondissements. Un tour de magie, le but, c'est de l'écrire comme un film. C'est-à-dire que le tour dure 5 minutes, mais moi, dans mon texte et autres, je vais avoir mis des rebondissements, la petite cassure. Est-ce que ma blague va pas faire tomber l'effet trop juste avant la révélation pour la monter? Donc, voilà, et il y a beaucoup de maîtres magiciens qui ont donné des infos comme ça, qui ont étudié ce problème-là pour savoir à quel moment devait être fait la cassure, pour qu'il y ait une montée, pour que l'étonnement, et après, il y a l'effet magique. L'effet magique, ça, il dure plus ou moins longtemps chez chacun, mais il existe. C'est ça qui est formidable. Moi, l'effet magique, mon but, c'est de réussir à faire comme pour les gens, comme quand j'étais gamin, devant ce mec en maillot de bain qui a fait Ah, et là, tu te dis, mais il n'y a rien. Je veux dire, ça existe. Et d'ailleurs, une des récompenses, alors on l'entend souvent, hein, mais la blague, est-ce que vous pouvez me faire apparaître 500 euros? Pour moi, c'est une blague intéressante parce que elle, comment on dit,
expliquer ça? Je pense que le spectateur y croit pendant une seconde. C'est-à-dire que si tu as fait ton boulot, à un moment, il te dit ouais, vous ne faites pas paraître 500 euros aussi parce que ça vient du cœur. Ça vient du Mhm. cœur en se disant, bah, si j'ai l'impression qu'il arrive à tout faire, qu'il peut tout faire, c'est-à-dire que j'ai donné cette illusion-là. Et du coup, voilà, à un moment, ça vient tout seul. Il dit hey, du pognon, vas-y, la claque des doigts, j'y crois. Donc, c'est ça qui est très intéressant. Ce qui est marrant, c'est que derrière toi, donc on voit bien ton logo Pierre à feu, et on voit surtout le principe de base, c'est-à-dire la colombe. Et on a Ah oui, l'impression, moi, j'ai jamais compris comment est-ce qu'on faisait pour faire apparaître une colombe dans un chapeau, alors que le chapeau était vide auparavant. Donc je me demande s'il n'y voilà. a pas un double fond, Je s'il y a un truc t'explique, comme ça. un pouce, un majeur, tu claques des doigts et elle est là. Je te Ouais. remercie. Est-ce que la magie, c'est aussi le fait de ne pas comprendre? Parce que tu vois des tours de magie, et si il y a certains, parfois tu peux les comprendre, et d'autres fois tu comprends pas. Tu te dis, mais comment il fait? Est-ce que c'est ça aussi? Et c'est ça. Et alors, moi, j'ai une réflexion qui est assez particulière là-dessus. Je pense qu'il y a de ça. Bien sûr, le fait de ne pas comprendre t'attire, hein, je veux dire. Ouais. Mais une fois qu'on a un certain niveau de magie, on comprend globalement beaucoup. À part des fois Copperfield qui vient ou d'autres personnes. Mais dans l'ensemble, on comprend quasiment tout. Mais ce n'est pas le fait de comprendre finalement qui est intéressant. C'est le fait de pouvoir le refaire. Parce que moi, si je comprends un tour de magie et que j'essaye de le refaire, ça va être une catastrophe. Non, mais le gars, ça ne tombe pas du ciel. C'est-à-dire qu'il faut s'entraîner. C'est pas parce que Hmm. les gens ne résument ça qu'à un truc alors que c'est tellement plus. Comprendre, c'est oui, c'est une partie, oui, mais est-ce que c'est si important que ça de comprendre? Moi, je serais persuadé, alors ça, c'est un avis vraiment perso, mais moi, j'aimerais un jour que tous les magiciens se réunissent pour se dire est-ce qu'on ne donnerait pas tous les secrets d'un coup? Ah, mais Est-ce que ça ne nous enferme pas, en fait? Je veux ah, dire, mais le cinéma a été lancé par des magiciens, hein. oui. L'évolution de pièces et tout. Quand on voit Mhm. l'évolution du cinéma et de la magie évolue, mais à un rythme beaucoup plus lent. Et je pense que c'est dû au secret. Le cinéma s'est ouvert vers d'autres disciplines, vers des professionnels de chaque catégorie qui sont venus enrichir son œuvre, son décor. C'est comme ça qu'on a eu des beaux décors. C'est comme ça qu'avec la... Et pourtant, vous avez accès à ça. Il n'y a que les passionnés qui vont voir le making-of de, je ne sais pas, un petit film Cœur de dragon, où vous voyez quelqu'un sur un dragon, vous voyez le fond vert derrière, vous voyez que c'est faux. Et pourtant, à l'image, c'est vrai. Et je pense qu'en magie, c'est pareil. C'est pas parce que vous connaissez le secret. Moi, il y a des tours, je connais le secret. Et quand je le regarde, je fais waouh, mais c'est le mouvement, en fait. La dextérité donne l'illusion que, où on se dit, mais non, ça peut pas être un fil. Regarde ce qui se passe. Ça peut pas être ça. C'est, voilà, il y a trop de. Donc, je pense que le secret n'est pas si important en soi. C'est la manière de faire. Alors, c'est sûr que le secret pour un petit tour automatique, justement, que vous allez apprendre à faire en famille, un petit truc où c'est la boîte qui fait tout le boulot, ça va être plus difficile après à vendre en tant que tel. Mais je pense que si on donne tout sur la place publique, je veux Mhm. dire, les magiciens connaissent 200 forçages de cartes différents, etc. Si je vous donne tout, est-ce que quand je vais le refaire 5 minutes plus tard, tu vas savoir lequel j'ai utilisé? Je ne suis pas sûr. Sauf un passionné qui va aller fouiller dans une bibliothèque. Et le cinéma, c'est un petit peu ça. Hein. Tu as accès au making-of. Et pourtant, en plus de ça, tu n'as même pas le détail. Le mec ne te dit pas, j'ai utilisé tel logiciel pour que tu puisses le refaire. Tu sais juste qu'il a utilisé cette méthode. Et en fait, preuve que c'est beaucoup plus que ça. Et je pense que la magie, la preuve sera proche de plus en plus sur scène de ce qu'on pourrait voir à la télé ou autre, c'est-à-dire à du visuel, à du show qui enchaîne, qui va dans tous les sens. Et ça, c'est. Pour arriver encore plus vite à ça, je pense que le secret nous restreint un petit peu. D'accord. Dis-moi, on rentre dans une trilogie assez conséquente, puisque je sais que tu voulais, comme moi, partir, mais à cause du spectacle que tu fais dimanche, tu n'as pas pu le faire. Donc, dans à peu près 2h20, tu as Thomas Pesquet qui va décoller. Demain, il va s'arrimer. Et dimanche, c'est ton spectacle. Euh, Tu l'as très bien organisé. Là, il y a toute une mise en scène sur le départ, la navette, SpaceX, etc. Ton spectacle, il va durer combien de temps dimanche? Il dure 1 heure. Contrairement à Thomas, je vais rester en apesanteur, mais pas si longtemps. Alors, si je comprends bien ce que tu m'as expliqué, est-ce qu'il va durer 1 heure ou est-ce qu'il va durer 12 fois 5 minutes? Parce que Alors, comment est-ce qu'on conçoit ça? Quand on fait de la magie, on fait de la magie pour soi ou pour les autres? Pour, alors pour exactement, la il va presse. plus de 17 fois. Mais
Mais oui, alors là, on l'a conçu écrit pour du numérique. En fait, c'est une commande d'un client qui, à force de reporter Covid, pour ne pas le citer, EDF, qui nous fait confiance depuis des années, et nous a dit, bon, ben, je pourrais encore annuler ce qu'on avait prévu. Et il me dit, ben, est-ce que tu nous proposerais pas quelque chose pour tous nos, tous nos salariés, voilà, quelque chose de virtuel, un spectacle, on te fournit le budget, et c'est ça qui nous a permis de créer en fait le spectacle fantastique, alors qui a évolué depuis le premier qu'on a fait pour EDF, parce qu'on a proposé ce spectacle pour d'autres entreprises, et on s'est dit, voilà, le but c'est interactif, et en même temps, je voulais pas être limité, comme là on est sur Zoom, mais si tu n'as pas Zoom, si tu es sur ton téléphone, si tu es... On sait, parce que ça demande à lui au début, c'était Facebook. Et c'est vrai que Facebook, tu as 20 secondes entre les deux, au moment où tu écris, où la personne le voit, Tout à fait. etc. Exact. Donc, je me suis dit, il faut que ce soit interactif et pourtant que les gens ne vont pas me parler. Donc, je ne peux pas dire bonjour madame, comment ça va chez vous, dites-moi une carte. Je ne peux pas. 20 secondes d'attente, c'est beaucoup trop long pour avoir cette information. Donc, je me suis dit, il faut que je lui fasse faire quelque chose de son salon pour qu'elle participe. Et ça, c'est ce qui a été vraiment tout le guide, on va dire, de tout le spectacle. Il faut que je trouve quelque chose. Et en fait, il y a plein de moyens. C'est ça qui est intéressant en magie, c'est que ça s'y prête. Il y a beaucoup de secrets, beaucoup de solutions qui peuvent nous amener à ça. Et puis, le cerveau humain est bien fait. Si je te dis, pense à un nombre, quoi qu'il en soit, même si tu es en train de faire autre chose, tu as pensé à un nombre. Donc, tu en as un dans ta tête. Et maintenant, je peux te dire, et si vous ajoutiez les deux chiffres, et si vous faisiez ça, et forcément, tu vas participer, et ce qui va se passer sur l'écran va correspondre, si tout va bien, à ce que moi, je fais derrière le mien. Donc, ça, c'est si j'ai de la chance. Donc, voilà, ça a été vraiment le fil conducteur de l'écriture du spectacle. Essayer de faire ça vraiment interactif. Alors, bien sûr que tu peux rester passif sur ton canapé et ne rien faire. Mais pour les enfants, je ne suis pas inquiet parce que j'ai fait ça, on a fait des tests avec les autres spectacles où j'ai vu des enfants aller suivre avec leurs doigts sur l'écran, taper des mains quand je voulais, etc. Donc, je pense que pour eux, ça va vraiment être magique. Après, pour les grands, si vous jouez le jeu et que vous vous concentrez, il peut se passer des choses qui vont vous mettre le ravioli en ébullition. Moi, j'ai une question qui n'est pas très gentille maintenant. Virtuel et réel. Je t'ai vu et je vais faire un peu d'humour. Je te pratique depuis quelque temps sur le terrain et je te vois avec ce contact relationnel que tu as, toute cette ambiance que tu crées quand tu es en train de faire un tour de magie, en train de faire d'autres choses. C'est plus compliqué de le mettre en place en virtuel. Alors, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut beaucoup plus de monde, déjà, hein. Mais, Par rapport à un spectacle sur scène, l'équipe est x2, parce qu'entre la régie, le plateau, etc., les caméramans mobiles fixes, il faut beaucoup de monde, ou alors avoir des studios magnifiques. Et encore, je crois qu'Éric Antoine, sur ces studios, ils sont quand même 10, des gros studios de tournage. Donc voilà, et c'est pas la vraie vie, hein. Mais je pense que ça fait partie du spectacle. Ça ne gêne. Je pense pas que le spectacle virtuel remplace les planches, pas loin de là. La preuve, il y a de magie à la télé, plus les salles se remplissent, plus les gens viennent nous voir. Si ce qui est proposé est bon. Donc, je vois pas, pour moi, il n'y a pas vraiment de. Le seul truc, c'est que c'est sûr qu'on ne vit que ça. Et la preuve, moi, dans le spectacle, le mot d'ordre également, c'était aucun trucage vidéo. C'est-à-dire, je veux vous donner l'illusion sur certains effets qu'il y a des trucages, que vidéo, on pourrait le faire. Mais non, c'est que de la dextérité, que de la manip. Je vais utiliser d'autres artifices superflus, mais pas la vidéo. C'était vraiment. Mais justement, les gens, quand ils voient quelque chose en vidéo, ils disent est-ce qu'il peut le faire en vrai? Et je pense qu'ils viennent dans les salles pour voir aussi si on arrive réellement à s'envoler à la salle des fêtes de Tartampion, si on arrive vraiment à voler, pas que sur leur écran, quoi. Et on peut. C'est ça qui est fou, c'est que les gens viennent voir ça. D'accord. Dimanche. Pas la même, mais on va essayer. D'accord. Dimanche, spectacle gratuit, si j'ai bien compris. Alors, participatif, c'est ça, on a dit, il faut qu'il soit ouvert à tous. J'ai fait exprès de dire gratuit pour info. Très bien. Donc, participatif, vas-y, explique. Donc, il est gratuit, ça veut dire qu'on n'est pas les seuls à être dans la panade en ce moment, hein, c'est le cas de dire. Il y a beaucoup de corps de métier
etc. Donc, je voulais pas réduire ça à simplement quelques personnes. Je me suis dit, voilà, ça peut changer de la télé en abondance. Il y a que ça qui me est proposé. Donc, si on peut, on donne. Si on peut pas, on regarde et on peut nous envoyer un petit message. On sera super content aussi. Voilà. Après, on a mis participatif en disant que les gens, si vous êtes 4 sur votre canapé, combien vous seriez prêt à payer normalement Voilà, vous allez acheter une vidéo 15 euros sur un site internet, 5 euros si elle est récente. Vous allez payer, si vous étiez sorti avec un peu billet réduc ou autre, avoir une place de spectacle à 10 euros par personne. Voilà, est-ce que vous êtes prêt, si le spectacle vous a plu, à verser quelque chose pour nous? Et nous, l'avantage, c'est que tous les acteurs du spectacle qui sont cités sous la page dessous, ils ont joué le jeu. C'est-à-dire que moi, je les embauche, je prends un petit risque financier, mais tous ont joué le jeu en me disant, bon, nous, on veut travailler au minimum et si ça marche, et ben voilà, tant mieux, c'est bon pour tout le monde. Et sinon, ben, ça donne du boulot à toute l'équipe. Et là-dessus, j'ai eu un super élan de solidarité. J'ai le Chapeau Claque Cabaret, qui est un cabaret en Saône-et-Loire où ben, je travaille très souvent, qui m'a dit, ben, nous, moi, la salle, elle est vide, je te prête la salle pour toute la résidence, pour faire tout le tournage. Donc ça, c'est génial. J'ai des copains, événementiel production, Sonelec, pareil, je fais de la pub en même temps, hein, mais qui m'ont dit, ben voilà, nous on a du matos son, lumière qui est dispo, bah prends ce qu'il te faut pour tes enregistrements. Pareil pour la vidéo, on a eu pas mal de choses comme ça, donc oui, c'est top. C'est top, après c'est un autre métier, c'est-à-dire qu'on a dû beaucoup travailler pour sortir ça, parce qu'il y a plein d'autres choses à gérer, hein, dedans. Il y aura sûrement des petits. Ce ne sera pas parfait, mais on va essayer de faire un truc vraiment sympa. Et on espère. Ah, ça, vous me direz ça justement dans les petits messages. Et ce spectacle, en plus d'être gratuit, on va dire participatif, va rester disponible. En fait, je voulais qu'il reste disponible jusqu'à la réouverture réelle des salles de spectacle. Et j'ai peur, hélas, en mon âme et conscience, ce ne sera pas le 15 mai. Le 15 juin, si on a de la chance. Parce que voilà, je pense qu'on va reparler culture, réouverture et qu'on va ouvrir, j'espère, un maximum de choses, un musée, etc. Mais des spectateurs en physique dans une salle fermée. Et donc, je me suis dit qu'en même temps, ça rappellerait un petit peu aux gens, de temps en temps, faire un petit rappel en disant, voyez, le spectacle est encore disponible. C'est pas pour rien. C'est que nous, on peut encore pas jouer. Alors oui, on arrive à trouver quelques animations en extérieur, quelque chose, mais en vrai, nous, les salles, on n'y a pas droit encore. Donc voilà, je pensais que pour les gens, c'était un petit rappel aussi sympathique là-dessus. Et puis en même temps, tous les gens qui m'ont donné, on a fait des petites choses pour leur offrir quelque chose. C'est-à-dire que si quelqu'un donne 10 euros, par exemple, eh ben, on lui enverra le spectacle en téléchargement. C'est-à-dire qu'il pourra le garder. Si au ski, il croise des gens qui n'ont pas vu le spectacle et qui disent, tiens, les enfants, ça vous dit de regarder un spectacle, ils pourront le basculer, ils l'auront et ils pourront le diffuser sans problème sur leur PC. Même chose pour d'autres, ceux qui donneront, on a dit, une vingtaine d'euros, à partir de 20 euros, on leur offrira pour les gosses, ou même des adultes, hein, pourquoi pas, un petit tuto magique où ils auront quelques tours supplémentaires à apprendre. Voilà, on s'est dit que c'était bien aussi de récompenser ceux qui nous soutenaient. Donc, voilà. Je sais très neutre, mais il y a à peu près 1h15, Roselyne Bachelot était chez Jean-Jacques Bourdin. Bon, moi j'aime bien les gens qui parlent, mais qui parlent, comme disait Raymond DeVos, pour ne rien dire. Donc, elle a annoncé qu'elle était encore hier soir avec les gens du Festival de Bourges. Elle était avec Cécile, la maire d'Avignon. Et Jean-Jacques Bourdin lui a dit, est-ce que les festivals ont eu esthétique? Elle a dit oui. Sauf que bon, Jean-Jacques Bourdin a précisé oui, mais enfin, avec de telles contraintes que ça sera difficile. D'accord. Donc, c'est vrai que c'est un peu souriant. On est à 2 heures du départ de feu Thomas Pesquet. Et si vous regardez sur France 24 en ce moment, mais bon, là, ça sera trop tard, vous pouvez suivre un peu tous les préparatifs qui sont en train de se faire. Préparer, comment dire, un spectacle, ça prend 1 jour, 2 jours, 5 jours, 10 jours, 1 mois, 2 mois. Première question. Et deuxième point, est-ce que tu mets en place un thème à chaque fois, un thème différent? Est-ce que tu colles à l'actualité? Est-ce que tu... Voilà. Alors, oui et non. Ça veut dire que déjà, on n'entendra pas parler. Je te remercie. Attends, je ne pouvais pas espérer meilleure réponse, donc c'est clair. Voilà, oui et non. D'accord. Vas-y. Non, oui et non. Oui, il faut beaucoup de temps. On a mis 1 mois de préparation au départ pour faire le spectacle. Ensuite, par exemple, là pour dimanche,
On s'est mis depuis, on est vendredi, donc depuis mardi, au cabaret pour commencer à faire des shoots, à s'entraîner, à regarder les angles. Donc voilà, une semaine quasiment de boulot pour ça. En plus, juste pour le show, pour cet enregistrement-là, pour que la captation soit belle, parce que c'est ça le but, hein, si on veut le laisser diffuser en continu, c'est qu'il faut que la captation soit quand même… donc, on va essayer de mettre tous les moyens de notre côté. Et en même temps, il y a beaucoup de choses que je savais déjà faire donc, en termes de magie. Donc, ça allait. Ça allait. Il y a eu des adaptations, il y a des petites choses où, oui, ils ne sont pas totalement joués avec les caméras, etc. Ça prend quotidiennement, je veux dire. Donc Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un thème sur le spectacle? Non, pas de thème particulier. J'ai essayé de mettre un petit décor un peu potterien, des petits tréteaux en bois, quelques chaudrons, un mur de pierre, voilà. Vous pourrez apercevoir la plaque 9/3 Vous verrez, ça aura de l'importance. Et du coup, il y a pas mal de petites choses comme ça, des petits rappels, parce qu'il est vrai que l'univers potterien, maintenant, symbolise pour les enfants l'univers magique. Et c'est très bien. Harry Potter, c'est que les codes des magiciens qui ont été repris, de la sorcellerie depuis la nuit des temps, chapeau, baguette, etc. Et du coup, maintenant, c'est un beau décor, je trouve, qu'un enfant visualise. On a même mis, vous verrez, durant le spectacle, j'utilise des formules qui proviennent d'Harry Potter de J.K. Rowling. Du coup, parce qu'elle a réfléchi à ces formules, il y a vraiment un vocabulaire. Maintenant, il y a certaines choses très intéressantes. Vous demandez à des gens, à un jeune public, jusqu'à 15-20 ans, dites-moi une formule qui sert à faire lever un objet. Wingardium Leviosa. Ils répondent ça. Je veux dire, c'est ancré. C'est ancré. Et pire, c'est mortel. Parce que j'ai des amis, moi, qui sont en Australie, au Canada, qui me disent ouais, on va regarder et tout. Je leur ai dit un petit peu Harry Potter. Ben, pas de problème. Nous, Harry Potter, on adore. C'est fou. Il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Est-ce qu'on peut parler des pierrettes maintenant? Ah, eh ben, des pierrettes, on n'en verra pas. Pardon? Tu ne verras que moi. Oh, non, mais attends, c'est pas possible. Dans un spectacle de magie, on ne peut pas ne pas avoir de pierrettes. C'est pas Eh possible. ben, non, les pierres à fête, les pierres à fête, pour les voir, il faudra attendre les planches, il faudra venir nous voir sur les planches, c'est quand même le plus important. Et là, vous verrez, elles sont magnifiques, elles volent, elles ont une anatomie particulière qui leur permet d'être découpées en plusieurs morceaux et elles recollent. C'est vraiment un avantage. Voilà, il y a pas mal. Non, les pierres à fête, on ne les voit pas. Elles sont là pourtant, hein, mais on ne les voit pas. Tu les gardes pour toi, quoi. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on fait pour voir le spectacle dimanche? Outre le fait qu'on va retrouver les liens, évidemment, après en dessous de l'interview. Alors, le but, quand même, hein, c'était pour le laisser disponible, c'est de le mettre sur une page en continu et je ne voulais pas que ce soit forcément sur YouTube ou parce que si vous êtes un petit peu… tout le monde n'est pas forcément… J'aime pas ça, vous ne contrôlez pas tout, les musiques, etc. Du coup, je me suis dit, on va mettre ça sur ma page. Ça va être sur ma page sur le site Pierre à Feu Magie. Et vous, Pierre à Feu Magie, sur Google, je suis le premier normalement. Hein. Et sur ma page, il va y avoir un onglet fantastique qui va apparaître dès dimanche. Et après, nous, une fois que c'est fini, on lance la captation. Et une fois que la captation est faite, il va être rediffusé sur le site. Donc, il va rester après disponible tout le temps. C'est-à-dire que depuis une télé connectée, vous allez sur la page, vous tapez sur Internet Pierre à Feu, vous arrivez sur mon site. Vous pouvez lancer en grand écran sur votre télé le spectacle. Vous pouvez le mettre sur votre tablette, votre téléphone, sans souci. Voilà. Après, la version qu'on envoie, nous, ce sera une sorte de WeTransfer, je pense. En espérant pas trop lourd, parce que la qualité pèse. Exactement. Et voilà, on va essayer comme ça. Et donc, comme ça, il restera en continu. Et comme ça, je gère le moment où je veux le supprimer. Voilà. C'était le plus simple. Et l'hébergeur, ce sera sûrement Wimeo qui va nous permettre de mettre le plus de qualité d'un coup. Je pense en termes de… Parce que le poids, pour l'instant, peut varier on est entre 30 et 60 gigas. Donc, il faudra qu'on mette un coup de compression, mais Wimeo accepte avec des comptes pro des choses pas mal. Donc, je pense que c'est bien. Donc, dimanche 25 avril, à quelle heure? J'ai oublié de préciser l'heure. 17h. 17h, nous, ça devrait être bon. Soit un quart d'heure avant, soit un quart d'heure après, mais je pense plus un quart d'heure avant, si tout va bien. Les tests qu'on a fait sont concluants, à moins qu'ils coupent toutes les lignes du côté du chapeau claque Calvarès, qu'on n'espère pas. Normalement, il n'y aura pas de souci pour ça.
D'accord. 17h, on lance comme ça. Là, il devient disponible à tout le monde à partir de 17h. D'accord. Et donc, on tape Pierre à feu, tout simplement, pour Voilà. aller sur ta page et on pourra visionner. La papille Pierre à feu fait un peu de concurrence, hein. C'est normal, mais ça va venir. D'accord. Pour en finir, donc, que Roselyne Bachelot invitée chez Jean-Luc Bourdin ce matin, ton futur. Est-ce que le soleil brille ou non? Alors, j'ai bien aimé parce que bon, ce matin, Jean-Luc Bourdin, je voulais lui faire un petit clin d'œil. Il a fait un clin d'œil à Villeurbanne. Je rappelle qu'on va être capitale française de la culture 2022. Heureusement que c'est 2022 puisqu'on ça laisse le temps de pouvoir un peu se débarrasser de toute cette pandémie. Ton futur à toi, là, est-ce que tu le vois ensoleillé? Est-ce que tu le vois comment en fait? Alors, je suis un optimiste, mais alors, je pense qu'en termes d'optimisme, on fait difficilement mieux que moi. Et pourtant, il y a bien un jour ou deux, peut-être même trois, quatre, durant l'année qui ont été durs. Parce que oui, on a l'impression de. C'est pas l'impression, c'est l'interdiction. Ce qui m'a gêné le plus, c'est le fait qu'on nous interdise de jouer et de travailler. En Mhm. fait, hein. On vous dit, vous pouvez répéter, mais de nombreuses salles vous n'ouvrent pas parce que ça leur coûte trop cher. D'autres vous disent, bah oui, mais on est Ouais. prioritaire sur le vaccin, donc vous ne pouvez pas réellement faire des répétitions. Donc, non, dans l'idée, c'est l'interdiction, c'est-à-dire que si je n'ai pas d'employeur, ça voudrait dire que je n'ai pas le droit de sortir de chez moi. Ça me gêne un petit Oui, peu c'est en ça. soi. Oui, c'est ça. Mhm. C'est un projet, voilà, un petit peu pour rappeler que je fais apparaître des colombes, pas des moutons. Donc voilà. Et, et sinon, non, l'avenir, je le vois beau. Je le vois beau parce que je crois en la formule après la pluie, le beau temps. Alors, c'est Mhm. vrai qu'il flotte depuis un moment. Je sais que pour l'instant, j'ai beaucoup de chance. Ma famille n'est pas touchée. Mais je crois que de toute façon, la vie continuera quoi qu'il arrive. Mais voilà. Et est-ce que ce sera, j'espère, un bon déclic pour la planète? Mais je ne suis pas sûr. Ça, c'est l'avenir qui nous dira. Est-ce que les gens vont. Voilà. Est-ce que les gens vont vouloir faire plus d'efforts? Mais je pense qu'on va y arriver, hein. On y arrivera doucement, mais sûrement. Et sinon, on attendra les grêlons, le déluge, et puis on y arrivera un jour, c'est sûr. C'est sûr. Mais non, non, je suis optimiste, parce que même sous le déluge, sous un caillou, je peux encore faire un tour avec deux cailloux. Moi, ça me suffit. C'est bien. Donc, non, non. Allez, la toute dernière question, c'est une prospective. Est-ce que ça te fait rêver? Est-ce que c'est une magie? Est-ce que tu aurais voulu être à la place de Thomas Pesquet? Oui, 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 oui. Thomas, si tu m'écoutes. Alors, physiquement, j'ai encore un petit peu de travail, je veux dire, je sais, mais si c'est sûr que je monte là-haut, je suis prêt à m'entraîner dur. Ah Non, mais ouais, c'est est-ce que c'est vraiment pour moi, j'ai l'impression que c'est la magie, quoi. Ah oui, magie. Voir la Terre depuis l'espace, déjà qu'on le voit en vidéo et tout, et je pense que tellement de gens devraient aller voir la Terre depuis l'espace. Juste, oui, oui, je le vois bien. Et regardez, là-bas, ça clignote, c'est parce qu'il y a une petite consommation, c'est pour le spectacle qui un peu là-bas. Oui, c'est peut-être ça, oui, c'est fait C'est pas exprès. très bien, mais après, on consomme plus, je t'ai promis. Et non, non, c'est vrai que moi, c'est vraiment magique. Et je pense qu'en plus de le voir, ça vous réduit. C'est-à-dire que d'un coup, notre planète immense où on ne voit pas plus loin que notre vue, quand vous la voyez petite comme ça, petite et si grosse, on se dit, mais c'est rien en fait. Protégeons-la. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que de voir la Terre depuis l'espace pour dire, waouh, tout ça, c'est là où j'habite et il faut que j'en prenne soin, quoi. Et en plus de ça, il y a ce côté, on est un homme, tu voles, tu es dans l'espace, Ouais. Alors après, Mars, je ne suis pas convaincu, mais autant, oui, la vue de la Terre, du ciel, depuis la station, depuis la Lune, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je trouve ça génial, vraiment. Vraiment, là, c'est de la vraie magie et c'est de la vraie vie, comme les Dimanche, planches. ouais, comme tu dis. Dimanche 27 avril à 17h, retour à direction Pierre à Feu, sur ton site internet, sur ta page, de manière à voir le spectacle. Je voulais te remercier d'avoir pris ces quelques instants. Et puis, je voulais saluer la Merci colombe, Alain, évidemment. merci pour l'interview. C'est vrai qu'on fait bien. On a en tout cas un super engouement. Et ça, c'est super. On a plein de journaux locaux, beaucoup de messages, je reçois plein de Mm. mails, on a des centaines de partages. Non, non. Vraiment, merci à tous les gens. Il y avait peut-être un manque, finalement, on était peut-être un peu essentiel. Et du coup, merci d'avoir pris le temps. C'est super sympa. D'accord. Et À bientôt, en puis, tout cas. à bientôt.